Salut, ici Maps! Alors aujourd'hui, je vous parle du livre La femme qui fuit, livre écrit par Anaïs Barbeau-Lavalette. Alors, c'est un peu comme autobiographique, mais ouais, de quelqu'un d'autre, donc la vie racontée de quelqu'un d'autre par Anaïs. En fait, Anaïs n'a jamais connu la mère de sa mère, donc grand-maman maternelle. Et puis, éventuellement, lorsqu'il est décédé, elle a eu des traces, des poèmes, des fragments de sa vie et a pu enfin décortiquer qui était Suzanne Meloche, sa grand-maman. Et puis, c'est ça qui lui a inspiré cette histoire. Mais Suzanne Meloche était une femme assez particulière, alors je ne suis pas certaine que, ben au départ en fait, qu'Anaïs s'attendait à des découvertes de cette ampleur. Donc, c'est avec... en fait, t'as pas le choix, lorsque tu découvres la vie de quelqu'un, ben tu prends c'est quoi qui s'est passé, puis un peu sans jugement, je crois. En fait, c'est ça que je cherche. Sans jugement, Anaïs a décidé de raconter qui était Suzanne Meloche, et dans toutes ses subtilités, toutes ses fragrances, avec ses bons côtés et ses côtés givrés. On va dire ça comme ça. Alors, je vous en parle tout de suite. Suzanne est une femme qui vivait, la grande partie de sa vie, les années 40, les années 50, les années 60. C'est pas de notre époque aujourd'hui, c'est difficile à comprendre la réalité. Dans ces années-là, il fallait des grandes familles pour avoir un certain montant redonné par le gouvernement, par l'État. Je pense que sa mère, elle en voulait 12 pour que ça puisse payer un certain montant pour les faire vivre. 12 enfants. Aujourd'hui, les familles en ont 1, 2, 3, 4! C'est vraiment des familles de 12 aujourd'hui, c'est vraiment utopique, mais on sait que nos grands-parents, c'était la réalité. Donc, on comprend, puis c'est ça aussi, c'est la grand-mère Anaïs doit avoir probablement, je n'ai pas fait mes recherches, mais à la fin, elle a dit qu'elle est rendue maman, donc elle doit avoir peut-être mon âge, tu sais. Donc, dans ces années-là, ben, ça faisait des bébés, puis il y avait aussi l'Église et tout ça qui mettait de la pression. Mais bon, hein, c'est pas la même réalité, ça c'est certain. Donc, Suzanne est née dans cette époque-là, dans le fond, les années 30, 40, 50, c'était son milieu, c'était son temps. Dès le départ, Suzanne, c'était une femme assez particulière. Ben, c'était une jeune fille, c'était un enfant, c'était une femme assez particulière qui ne cadrait pas du tout avec les autres. Très artiste, avait son attention très centrée sur des éléments que les autres ne portent pas attention. Elle était vraiment différente et puis ça l'a menée à des bonnes choses et aussi à sa perte un petit peu. J'irais même jusqu'à dire, je ne suis pas médecin, là, je me promène pas avec un diagnostic, mais je dirais que sa santé mentale était assez instable. Tout au long, ce qui est le plus difficile un peu à lire, c'est qu'on sent qu'elle arrivait tellement pas à trouver juste de la joie, du bonheur. Rester stable dans sa vie, c'était comme être fade, c'était une femme difficile à, j'ai le mot saisir, à percevoir. C'était pas facile pour elle, je crois, en tant que femme Suzanne, parce qu'il y a plein d'émotions qu'elle se permettait pas de vivre, ou qu'elle voulait vivre, ou qu'elle vivait pas comme les autres. C'est vraiment une femme qui vaut un bon livre, qui vaut d'avoir son histoire dans un livre comme ça, parce qu'elle n'était pas facile à comprendre. Il y a même des moments, tu sais, que j'appellerais de l'autodestruction, tout simplement. Puis ce n'était pas nécessairement volontaire, c'était dans une quête de trouver du bonheur, de trouver de la joie, mais c'était quand même de l'autodestruction. Et puis les chapitres sont pas très gros, là, si vous regardez, mais c'est des pages d'un format assez étrange d'ailleurs, comme j'ai jamais vu ça, un livre de ce format-là. -là, c'est comme un format de poche, mais comme coupé, je sais pas. Puis tu sais, il n'y a pas beaucoup d'écriture à l'intérieur, donc tu sais, ça se lit quand même assez vite. Donc le moment, là, il était intense, il était dark, là, je vous dis.
Je sais que c'est une réalité de l'époque aussi, mais en même temps, c'est une réalité qui peut se passer aujourd'hui. Mais j'ai trouvé ça assez difficile à lire. Puis je peux pas imaginer l'état d'esprit qu'elle avait parce que d'un peu, elle refoulait ses émotions, là. Juste d'y penser, là, je capote, je capote. Fait que, donc, tout le parcours de sa vie, ça fait en sorte qu'elle vivait des affaires rough, des affaires difficiles, parce que, je me suis demandé si c'est parce qu'elle avait des convictions, mais dans le livre, on voit pas nécessairement que c'était une femme à conviction, mais c'était pas une femme qui rentrait dans les stéréotypes ou dans les histoires. Puis ça, on sait que dans le temps, tu sais, les personnes à la peau noire versus les personnes à la peau blanche, il y avait beaucoup de ségrégation. Puis comme elle, c'était juste naturel, tu sais, elle voyait pas la couleur de peau, puis, tu sais, elle voyait pas c'est quoi le problème. Donc je sais pas si c'est nécessairement une conviction, plus qu'elle rentrait pas dans le moule préfabriqué de la société. Donc je sais pas si c'est par conviction ou tout simplement parce qu'elle était qui elle est. T'sais, elle n'avait pas besoin d'avoir ces convictions-là. Elle voyait pas c'était quoi le problème, puis elle ne laissait pas embarquer par les idées des autres. Elle était vraiment très qui elle est. Elle était vraiment humble et authentique. Je pense que c'est le meilleur mot que je peux décrire Suzanne Meloche, c'est authentique. Donc, ça, c'est quelque chose de, qui l'a mis forcément, je m'en allais, ou là, je m'en allais que le fait qu'elle ait des convictions, parce que je ne vais pas appeler ça des convictions, mais en tout cas, peu importe, le fait qu'elle y croit à ces choses-là, l'ont mis dans le trouble, et puis c'est correct de tenir pour ses valeurs, puis ben c'est ça que dans le temps, lorsque tu pensais pas comme les autres, ben t'étais dans la muerte, ça allait pas tout le temps bien. Alors, c'est ce qui se passe enfin que Suzanne Meloche, elle était un petit peu dans le trouble parfois. Donc, je voulais parler aussi du vocabulaire. Suzanne Meloche, elle a fait des poèmes, elle a écrit, elle a fait aussi des peintures, mais le vocabulaire est quand même assez particulier. Il y a un passage, là, je vous dirais, là, que je pense pas que je vais être capable de le retrouver, mais c'est un poème qu'elle a fait. Puis le vocabulaire là-dedans, là, je vous dirais que je ne suis pas quelqu'un d'inculte, mais c'était pas facile à lire. Il y a beaucoup de mots dont je n'avais aucune connaissance de sa signification et de son existence. Alors, c'est quand même un vocabulaire assez relevé. Et d'ailleurs, Anaïs Barbeau-Lavalette a une belle plume. Une plume quand même assez différente aussi. Elle écrit au présent. Et puis, comme... C'est tellement étrange, là. Parfois, je suis tellement pas habituée à ce type d'écriture-là que je rebutais parfois les mots, là, parce que je lisais comme sans lire, lorsqu'on lit trop vite. C'était vraiment étrange. Mais ça m'a pas trop dérangé, mais c'est quelque chose qu'il faut que je vous dise. Ça se peut que le style d'écriture, vous trouvez ça un peu différent, parce que c'est différent. Finalement, je vais vous parler de la boucle. Il y a vraiment une belle boucle faite par l'auteur Anaïs Barbeau-Lavalette, parce qu'au départ, le premier chapitre, c'est dans le fond Anaïs qui rencontre sa grand-mère. Et puis, à la fin, il y a comme la boucle de tout ça, il y a toute l'histoire dans le milieu de Suzanne Meloche, blablabla. Puis à la fin, il y a le comme retour de ce moment-là, mais avec la vision de Suzanne, puis avec toute l'histoire qu'on a en dessous de la cravate. Et j'ai trouvé que c'était sensationnel, j'ai trouvé que c'était bien fait, que c'était bien pensé, que c'était perfecto, que c'était génial. Alors, je voulais vraiment vous le mentionner parce que c'était important. Alors, vous voyez, j'ai vraiment aimé. Mon corps, il va vraiment pas avec ma face. J'ai vraiment adoré, c'était vraiment très bon. L'écriture est bien faite, le livre est bien construit, l'histoire est prenante, on découvre Suzanne Meloche. C'est un 4 sur 5, c'est un très bon pointage. C'est quelque chose quand même qui se lit bien. Alors si vous êtes comme « Oh mon Dieu, le mois d'août il termine bientôt, je devrais peut-être lire quelque chose », ça se lit. C'est sûr qu'il y a des passages plus difficiles, mais c'est la vie. Dans la vie, il y a des passages parfois plus difficiles, puis c'est ça que ça dit. Donc, c'est ça. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, faites toujours le faire en dessous de ma vidéo. Et si vous aimez mes vidéos, je fais des vidéos à tous les 3 jours. Et puis, vous pouvez peser sur subscribe, vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous remercie énormément de me suivre et je vous souhaite de bonnes lectures.